Pourquoi tu attires le même genre de mec toxique? Vous êtes nombreuses à vous poser cette question et je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Si tu te reconnais dans cette description, ce n'est pas une histoire de malchance, une histoire de hasard, c'est même plutôt une bonne nouvelle et tu vas comprendre pourquoi. En effet, je te connais pas, mais si tu attires des profils toxiques, que ce soit des hommes comme des femmes d'ailleurs, ça peut être des collègues de travail aussi, ben, il y a de fortes chances que tu sois quelqu'un de génial, quelqu'un de lumineux, quelqu'un de profondément généreux, quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui donne sans compter et quelqu'un qui s'oublie. Si tu attires les cafards dans ta vie, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu brilles. Mais le truc, c'est que tu as aussi beaucoup de mal à poser tes limites, à poser ton cadre, à affirmer tes besoins, à comprendre tes besoins, à te faire respecter. Tu as très probablement appris depuis l'enfance à tolérer l'intolérable et tout ça a dû sûrement commencer avec tes tuteurs, avec potentiellement tes parents, ta mère et ton père ou l'un ou l'autre. En tout cas, tu as appris de plus en plus à augmenter ton seuil de tolérance face à l'inacceptable. Cela fait de toi ce combo entre générosité du cœur mais en même temps aucune frontière à ton amour que du coup ça fait de toi la parfaite cible pour ce genre de profil de personnes toxiques. Ce qu'il faut comprendre sur les gens toxiques, de manière générale, sans parler forcément de pervers narcissiques, c'est que ces profils-là ont une estime d'elles-mêmes qui est extrêmement basse. Derrière leurs grands airs, derrière tout ce qu'elles sont capables de décupler pour montrer et pour faire croire qu'en réalité ces personnes-là sont en confiance, est en réalité du vent. Elles ne s'aiment pas au fond. Et donc, ce qu'elles viennent chercher auprès de toi, c'est cet amour. C'est cet amour presque inconditionnel que tu sais donner naturellement parce que toi, tu es une amoureuse de l'amour. Et donc elles viennent s'accrocher à ça, elles viennent se remplir de ça, et c'est quelque part la seule chose qui les fait tenir. Ce qui est malheureux, c'est qu'elles drainent ton énergie, de plus en plus. Et tant que tu as encore de l'énergie à donner, elles resteront dans les parages. Il n'y a que deux voies possibles. La première, c'est qu'elles t'épuisent jusqu'à la moelle et il reste plus rien de toi, tu as tout donné ce qu'il y avait en toi et tu atteins un seuil de non-limite. Tu finis en dépression, en burn-out ou que sais-je. Ou alors deuxième limite, c'est que tu poses enfin ton cadre de manière très très ferme, voire même que tu coupes court à la relation pour ensuite te prioriser.